Bonjour les gens, donc des tirages sentimentaux pour janvier et février, tirage en miroir comme d'habitude, donc si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre. Si vous êtes nouveau, donc je vais vous expliquer, merci d'être là. Donc la colonne de gauche vous représente le signe qui est annoncé. C'est votre énergie pour ces 2 mois. Donc à chaque fois j'explique la carte, hein, et puis ce que ça représente. La colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, donc c'est la personne... non, on va dire votre autre, donc la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que la personne de votre cœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, là, vous allez voir, et peut-être qu'il y aura des choses par rapport à ça d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, la colonne de droite, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal. La colonne de droite, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Et quand vous êtes célibataire, c'est intéressant de voir si ça vous plaît, si cette énergie-là, elle vous correspond. Parce qu'on peut très bien attirer des énergies à soi et puis vivre des couples qui sont pas très intéressants, qui sont pas très épanouissants. Bon, généralement, c'est qu'on en a besoin et que ça fait partie de notre chemin, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, dans un tirage comme ça, si on s'aperçoit que là, l'énergie, elle ne nous plaît pas beaucoup, ben, peut-être qu'il y a une petite réflexion à avoir et que euh, il faut peut-être changer des choses parce que c'est l'énergie malgré tout que vous attirez à vous. Les tarots que j'utilise dans ces Light Sears, The Light Sears Tarot de Chris Hahn, donc celui-là, vous le connaissez, hein, vous le trouvez partout. Il est en anglais, mais vous le trouvez en français. Hop. Bon, je cherche une jolie carte, mais voilà, la reine de coupe pour intérêt sentimental, parfait. Voilà. Et le deuxième ou premier tarot, ça dépend de la première vidéo ou de la deuxième vidéo, c'est The Unfolding Pass, tarot d'Athènes Nocturne. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont différentes, des personnages différents aussi. Le 8 de denier, qui est la danseuse, c'est la carte je vais jusqu'au bout des choses, donc en effet c'est la danseuse. Voilà le soleil. Je regarde d'autres cartes, j'aime vraiment beaucoup ce tarot là. L'as de coupe que j'ai beaucoup vu, enfin, dans les tirages jusqu'à présent en tout cas. Le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, la justice. La justice, et je vais pas vous les montrer toutes, hein, mais quoique ça serait bien de faire une review là-dessus parce qu'il est vraiment bien. Et voilà le valet de coupe. Ça, c'est un tirage très intéressant parce que voilà, il y a des personnages différents qu'habituellement. C'est pas tous les mêmes personnages, ils sont pas tous jeunes et beaux, etc. Et le valet de coupe, cette image-là pour le valet de coupe, c'est très intéressant parce que le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est qui on est vraiment derrière les images, derrière les rôles sociaux. Et de représenter un monsieur âgé pour le valet de coupe, c'est toujours c'est une bonne idée. Parce que voilà, derrière ce personnage, il y a toujours l'enfant qui se cache et le cœur et le valet de coupe. Donc voilà pour ce jeu. Et je ne les ai pas toutes vues en même temps. Mais c'est vraiment très très joli. 5 de coupe. Hein. Les amoureux. Bon, je vais arrêter là. Hein. J'ai arrêté là. Mais je ferai peut-être, si vous voulez une review d'ailleurs, demandez-moi en commentaire, je le ferai parce que il est vraiment pas mal celui-là. Ok. Athènes Noctua, et c'est chez House Édition. Donc c'est assez facile à trouver. Voilà donc le tirage suit, hein, comme bien évidemment. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À tous les niveaux, c'est important pour la chaîne, pour les abonnements, pour que ça puisse continuer dans les meilleures conditions. Et les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de voir où j'en suis, de voir comment je peux améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi pour
par rapport aux autres, puisqu'on est sur un même signe, est-ce que les autres sont dans les mêmes énergies? Vous savez que sur un tirage comme ça, eh ben, ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. C'est un tirage sur 2 mois, donc quand vous recevez la vidéo, enfin quand elle paraît, peut-être que ça vous parle pas, mais que plus tard vous pouvez y revenir et que là, bah, vous êtes dedans. Parce que voilà, c'est un tirage qui est un peu plus long. Donc vous prenez que ce qui résonne de toute façon. Alors c'est au tour des Capricornes. Alors je vais faire les tirages. Alors on va regarder les dos de jeu. Ici il se passe beaucoup de choses. Euh, j'ai l'impression que ça bouge pour les signes de terre. Alors je n'ai pas rendu très loin dans les tirages, mais j'ai l'impression que ça bouge beaucoup pour les signes de terre. Ça ressemble, il y a des similitudes avec le taureau. Alors en dos de deck, l'ermite. L'ermite. L'ermite, c'est... Je cherche la lumière. C'est une carte de... ce qui me bloque un peu, c'est une carte de solitude. C'est une carte, j'ai besoin de me retirer du monde pour trouver des réponses ou voir pour trouver des questions. Il y a un côté existentiel sur l'ermite qui est très très présent. J'ai besoin que ma vie elle change, j'ai besoin de retrouver la lumière qui va éclairer mon chemin. Et j'ai besoin de temps pour le faire, pour que pour retrouver un chemin qui me convient mieux. Ok, et on va le comprendre tout de suite, ça, hein, très clairement. Ici, c'est le valet d'épée. Valet d'épée, il y a une notion d'être clair et de tout ranger dans sa tête au niveau des idées, des pensées, des paroles, que tout soit clair et net. Et à partir de là, on peut avoir plein de nouvelles idées pour vivre notre vie différemment. Mais toujours avec le valet d'épée, c'est cette notion d'être clair dans sa tête. Ok, qu'est-ce qu'on a dans votre tirage? Bon, vous, on va voir ça tout de suite de votre côté, les Capricornes. Ok, je vais dire tout de suite. On commence avec un 10 d'épée. Bon, vous allez voir la carte. Ici, de l'autre côté, on a un as de coupe. Et l'as de coupe, on va le retrouver chez vous, dans vers quoi on va. Donc, il y a peut-être un décalage entre les deux personnes ou les deux énergies, selon votre cas. Bon, on va y aller tout de suite, on va voir ça. La carte votre énergie, c'est le 10 d'épée. Bon, 10 d'épée, je pense que si vous regardez simplement l'image, vous comprenez, il y a 10 épées dans le dos. Donc c'est une carte où on m'a mis 10 épées dans le dos, où j'ai accepté 10 épées dans le dos. En tout cas, j'ai accepté beaucoup trop. C'est une carte de trahison, c'est une carte c'est une carte de souffrance, hein, voilà. C'est beaucoup trop. Il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai accepté trop de choses aussi. Quand il y a le 10 d'épée, on est passé, c'est pas venu d'un seul coup, on est passé par le 9 d'épée, etc. Il y a un cheminement. Et là, je suis au bout. Donc, au moins, c'est l'avantage. Je suis au bout, ça veut dire que là, je suis sur un nouveau cycle. Et le nouveau cycle, c'est l'ermite qui est en train de voir ça. Tiens, j'ai un autre 10 derrière, c'est le 10 de coupe, la carte du bonheur. Ok. Et en tout cas, pour l'instant, c'est l'ermite qui est à l'œuvre par rapport à ça, parce on peut plus vivre ça. Et avec le 10 d'épée, il y a une fin de toute façon. Il y a un 10, donc 1 plus 0 c'est du 1, donc il y a un nouveau cycle qui est là. Et le nouveau cycle, bah, ça nous parle aussi d'un as d'épée pour le coup. Et as d'épée, ça va rejoindre ce valet d'épée qu'on a ici, où j'ai besoin que tout soit clair. Il y a comme un chassé croisé entre les deux. Et puis je vous l'ai dit, donc en face, l'autre personne, votre autre, si vous êtes célibataire, l'énergie que vous attirez à vous, là il y a beaucoup, il y a il y a beaucoup d'amour, mais plus que l'amour sentimental, il y a quelque chose de fluide, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose qui commence, hein, c'est un as de coupe, hein. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer, il y a quelqu'un qui est en train alors j'allais dire de renaître,
pas forcément, mais il y a quelqu'un qui retrouve la vie. C'est assez surprenant les deux cartes, parce que là, je suis dans une fin et dans une souffrance. Ici, je suis dans un début et puis dans une notion d'amour et de joie. Ok, qu'est-ce qui vous aide? Ce qui vous aide, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est d'être soi, d'être intègre. Ce qui vous aide, c'est d'être intègre, d'être aligné avec qui vous êtes, ce que vous voulez. Et évidemment, de le savoir déjà dans un premier temps, ce que fait l'ermite, hein. L'ermite, je vais le rapprocher un peu, parce qu'il est très important en l'occurrence. Donc le 3 de denier, c'est d'être aligné avec ce que je veux, qui je suis, à tous les niveaux. Et puis, ça dépend des personnes, évidemment. Il y a cette notion-là. Le 3 de denier pourrait nous parler d'un triangle amoureux. Je vais quand même le dire parce que c'est la carte qui en parle. Est-ce qu'il y aurait ça qui serait en train euh, de jouer sur un couple? Ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas. C'est pour ça qu'on a un 10 d'épée ici. Si c'est le cas, bah, ça vient remettre en cause beaucoup de choses, mais il y a un côté très positif par contre. Alors très positif, oui, ok, je suis d'accord avec moi là-dessus, mais il y a un côté peut-être douloureux. Mais on voit bien que de toute façon, ça aide, comme si ben, ça venait tout remettre à jour, tout actualiser pour que ce soit mieux. Bon, ok. En face, ce qui aide l'as de coupe, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est j'ose tout. J'ose être qui je veux. C'est une carte de confiance en soi. C'est une carte d'enthousiasme, de passion qui correspond à l'as de coupe. Ça peut être aussi, parce que c'est en face du 3 de denier, ça peut être la reine de bâton, c'est la séductrice. On va lui dire comme ça dans le tarot. Donc, dans un couple, ça pourrait être une troisième personne. Mais là, ça viendrait aider aussi. Donc, si ces deux cartes-là, elles étaient ailleurs, j'y prêterais plus d'attention. Si c'est vraiment le cas, qu'il y a une troisième personne qui est passée, notamment si vous êtes en couple, je vais dire ça comme ça, bah là ça vient réveiller beaucoup de choses. As de coupe qui vient là, mais l'as de coupe, vous avez aussi l'as de coupe. Donc là, si vous êtes en couple, bah, il y a peut-être quelqu'un qui est venu tout perturber pour un temps, mais ben, c'est plutôt positif. Et alors, là, 10 d'épée chez vous, donc on a supporté beaucoup de choses, mais on va pouvoir passer à autre chose. Et ça vient, comment dire, euh, balayer le passé et puis offrir un autre présent. Et c'était peut-être nécessaire. Bon, ça c'est une parenthèse, hein, ça ne va pas concerner tout le monde. Ici, on va plutôt parler de confiance en soi et plutôt ici d'alignement. Ici, par rapport à un renouveau, confiance en soi pour vivre autrement, pour vivre plus d'amour. Ici, pour passer à autre chose, pour mettre fin à ce 10 d'épée. Ce qui est freiné chez vous, ben, c'est assez logique, c'est le soleil. Mais il est freiné certes, mais il est quand même dans votre tirage. Le soleil, c'est de la joie, c'est de l'énergie, c'est de l'expansion, c'est de la communication. Mais si c'est de la communication qui est juste, qui est vraie, qui fonctionne bien. Tout est dit justement. Ici, le soleil, il est freiné euh, parce qu'il va dépendre du 3 de denier qui est au-dessus. C'est parce que vous vous alignez avec vous-même, avec qui vous êtes vraiment, et probablement parce que vous osez le dire davantage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que vous posez davantage de questions, aussi qu'il y a une remise en question, une remise en cause, que le soleil va être là à un moment donné. Il est freiné pour l'instant, et forcément qu'il est freiné parce qu'on ne peut pas commencer avec le 10 d'épée et puis avoir le soleil qui est déjà présent, mais il est quand même là.
Et il est là, on le sait, de toute façon, il y a un as qui est là. Donc on passe bien à autre chose. Ok. Qu'est-ce qui est freiné de l'autre côté? Le magicien. C'est aussi du 1, hein, le magicien. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de 1 un peu partout. Même le soleil, c'est du 19, donc 1 plus 9, ça fait des 10, et donc 10, c'est à nouveau du 1. Donc oui, j'ai quand même beaucoup de cartes 1 ici, ok. Le magicien ici, magicien, il y a une prise de conscience. Le magicien, tout est possible. C'est mon mantra du magicien. Magicien, c'est celui qui peut enclencher tous les nouveaux chemins. Les nouveaux chemins avec l'as de coupe notamment. Mais le magicien, il peut aussi, carte freinée bloquée ici, euh, faire de la magie. Il fait forcément de la magie, il transforme les choses. C'est l'alchimiste. Il peut faire de la magie et, comment dire, rendre les choses un peu floues. On peut ici s'être perdu à un moment donné. Il y a quelque chose ici qui s'est passé. Là, on le sait, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui demande une clarté au niveau du mental. On peut s'être perdu ici. J'ai l'impression que de toute façon, notamment pour les couples ici, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et puis il y a eu quelqu'un ou quelque chose d'autre. Le 3 de denier, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose d'autre. Par exemple, on fuit le couple en se consacrant à son travail, et donc on n'est plus dans le couple. Donc là, c'est comme s'il y avait une autre personne, hein, si on peut arriver à ce stade-là. Là, on peut avoir été pris dans les filets du magicien et avoir été pris dans une sorte d'illusion. C'est assez surprenant parce que le magicien, il arrive. C'est une carte que j'aime beaucoup, mais dans beaucoup de tirages actuellement, il arrive avec son côté plutôt négatif. Bon, on va continuer, on va voir ça. Votre défi, c'est l'harmonie, bien évidemment. C'est l'harmonie, c'est je donne et je reçois, je partage, je suis dans le partage. Vous voyez, il y a les mains ouvertes, les présents. Je suis là-dedans. Donc j'ai besoin de recevoir davantage probablement ici. J'ai l'impression qu'on est plutôt de ce côté-là. J'ai besoin de recevoir davantage d'amour et puis je peux plus supporter ça. Après, je peux plus supporter ça, mais je l'ai supporté. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, j'aurais peut-être dû, entre guillemets, réagir auparavant. Bon, après, on fait ce qu'on peut, évidemment, hein. Mais le défi ici, c'est justement, je veux plus être là-dedans, je veux être dans le partage. Ok. En face, on a quelqu'un qui est dans un défi avec la force. La force, c'est... Je regardais comment c'était ici. La jeune fille est le lion, hein. Donc le lion qui représente les peurs, qui représente les instincts, qui peut représenter les tentations aussi. Euh, on sait peut-être, notamment sur un couple ici, c'est possible qu'on se soit perdu de vue d'une manière ou d'une autre. Et même, je dirais que cette personne-là, ce côté-là, vous est perdu de vue et que vous en ayez éprouvé une grande souffrance. Mais ici, le défi pour ce côté-là, c'est justement d'affronter ses peurs et puis de plonger en soi et puis d'être obligé de se confronter euh, à tout ce qu'on n'a pas envie de voir justement pour être plus clair. Ok, c'est un peu ce que vous faites avec l'ermite. Pas du tout de la même manière. Ici, c'est plus... comment je vais le dire? Ici, c'est plus de recul, c'est de la méditation, c'est des choses de cet ordre-là. Ici, c'est je plonge dans mes entrailles pour voir ce qui ne va pas. Ok, mais les deux tirages se répondent beaucoup. Bon, on va vers quoi? On va vers l'as de coupe. Donc on est parti sur une carte de souffrance, on va résumer les choses comme ça. Le défi, c'est bien d'arriver au
partage, je donne et je reçois. Il y a bien le soleil ici, il faut être aligné. Et donc forcément, on arrive à un as de coupe, on arrive à un nouveau départ amoureux, une nouvelle rencontre ou un renouveau amoureux sur un couple. Et l'as de coupe, il est déjà présent de l'autre côté. Donc là, il y a quand même un renouveau. De toute façon, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, tout est remis en cause euh, pour que ce soit plus fort, pour que ce soit plus beau. Quelque chose de cet ordre-là. Et puis ici, le défi, je, je vais revenir là-dessus. Le défi, pas le défi vers quoi on va, pardon, je perds, le cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est le plus long des cavaliers, ok. C'est celui qui fait les choses bien. Le cavalier de terre, c'est celui qui ancre les choses. Là, on a besoin d'ancrer. J'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui... comment je vais dire ça? Qui s'est perdu dans quelque chose. Dans l'illusion du magicien qui peut être dans l'as de coupe. Et l'as de coupe par rapport à vous. Ici, s'il y a un couple récent ou peut-être un événement qui a changé quelque chose sur le couple, on peut être dans une grande passion par rapport à vous. Mais il y a quelque chose qui peut être pas assez ancré. C'est pour ça qu'on va vers le cavalier de denier. Alors je vais essayer de le redire autrement parce que c'est pas forcément très clair comment je le dis là. Ici, on trouve l'as de coupe que vous avez là. Mais il y a un côté tout feu, tout flamme, et il y a un côté justement de passion, mais la passion qui s'éteint. Donc ça ne nous intéresse pas, enfin je sais pas, mais enfin en tout cas voilà, ça ne nous emmène pas très loin. Le cavalier de denier ici, justement, il va pérenniser tout ça. Il va rendre ça très concret et emmener tout ça beaucoup plus loin. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce côté-là. On commence par l'as de coupe, ok. Donc c'est beaucoup plus sympathique que le 10 d'épée, je vous l'accorde. Mais pour autant, là, les énergies, elles sont pas si claires que ça. Et c'est pour ça qu'on a la force en défi. On doit trouver la force. C'est la carte de la force, ça nous parle de passion aussi, justement. C'est la passion du lion. Mais il faut qu'elle soit canalisée. Il faut qu'elle soit canalisée, cette passion, sinon elle va nous perdre plus qu'autre chose, et puis surtout elle va s'éteindre. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Qu'est-ce que ça nous fait ça? Ça nous fait pour les couples une évolution. Alors avec une des... Pour les taureaux, j'avais parlé de retrouvailles, il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec un décalage, comme souvent. L'as de coupe est là, l'as de coupe est là, vers quoi on va, et puis le départ ici. Pour les couples, on peut penser qu'il y a un événement qui se passe à un moment donné de ce côté-là. Et peut-être en effet qu'il y a, euh, une autre énergie qui intervient. Une autre personne, mais aussi le trait, comme je vous le disais, quelque chose qui, en tout cas visiblement, on voit bien que vous supportez trop de choses. Et c'est ça qui va changer sur ces 2 mois où on va s'accorder. Et puis là, on s'accorde, on voit bien qu'on va vers un as de coupe et vers quelque chose de très ancré. Donc là, pour moi, c'est très intéressant. L'as de coupe, il vient de la réflexion de l'ermite aussi. Donc on se remet en cause aussi. On a accepté visiblement trop de choses. Mais ça va changer le défi de votre côté, vous le savez, c'est d'être dans l'échange, d'être dans le partage. Et donc, de donner, de recevoir, mais pour ça, il faut être deux. Il faut être deux, et donc il faut que l'autre soit accordé à ça. Et ça, c'est intéressant aussi si on est célibataire. Parce que si on est célibataire ici, en partant du 10 d'épée, ben,
on est peut-être dans une notion qui n'est pas équilibrée justement. Et forcément, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Tandis que là, on est dans la rencontre, on est euh, dans quelque chose qui peut commencer. Et puis, avec je donne et je reçois. Il y a quelque chose de votre côté où c'est comme si je donnais et puis je ne reçois pas. Sauf que on est toujours responsable des choses malgré tout. Donc là, ça veut dire que j'ai accepté un mode de fonctionnement qui n'était pas bon, ou j'ai instauré un mode de fonctionnement qui n'était pas bon pour moi. On le voit bien puisque je suis arrivé là. Ça veut dire que pour les célibataires, ça fonctionne comme ça aussi, que je provoquais des rencontres euh, par la loi d'attraction avec des personnes qui pouvaient pas m'emmener très loin, qui pouvaient surtout pas me donner beaucoup. Peut-être que j'étais plus dans le fait de donner, plus peut-être même dans le fait de sauver les autres. On aurait pu avoir le pendu ici qui n'aurait pas de sacrifice. Bon, ici on a une belle évolution et c'est ça qui importe. Voilà mes amis Capricorne. L'extension, je vais la faire tout de suite, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Je crois que j'ai tout dit. À bientôt.